Merci Seigneur d'être là. Ce soir, vous savez, c'est un privilège que nous sommes ici pour pouvoir écouter sa parole. Je remercie les frères qui m'ont laissé la plage. Je suis content de voir le frère ancien Garman. On était partis ensemble il y a 3 ans en arrière. Vraiment, c'est avec plaisir que cette mission a pu venir ici. Parce que comme ils ont dit les frères, si cette mission est là, c'est pas un hasard. Parce que c'est Dieu qui a voulu que cette mission soit ici. Et pour toi qui es assis ici encore sur cette place, sur cette chaise que tu t'as occupée, ce n'est pas un hasard non plus. Si tu es là ce soir, parce que c'est Dieu qui a voulu que tu sois ici. Parce que sa parole doit te parler. Et ce soir, la parole est partagée pour chacun de nous que nous sommes ici. Et ce soir, le Seigneur va nous bénir ensemble. Et j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 15, il nous dit ainsi, dans verset 3. Et écoutez ce qu'il dit. Mais il leur dit cette parabole. Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissons-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Gloire à Dieu. Là, le berger a fait quelque chose. La parole de Dieu nous parle là. Il nous parle que là, qu'il y avait une brebis, qu'il était dans le troupeau avec les autres. Premier au départ, ils sont 100 brebis. Et vous savez, quand on voit un troupeau de brebis, on voit devant, il y a le berger qui conduit le troupeau. Et là, le berger, lui, il est là sur l'attention de ses brebis. Lui, son départ, c'est de les amener jusqu'à l'arrivée. Il faut que le troupeau soit toujours réuni ensemble. Mais là, la parole de Dieu nous parle là, qu'il va voir qu'il n'en manque une dans le troupeau. Et là, il voit ici qu'il y a 99 justes. 99 qui étaient bien. Mais là, il y en avait une qui savait parer du groupe, qui savait éloigner. Mais là, le cœur du berger, qu'est-ce qu'il fait quand il voit qu'il manque une brebis? Eh bien, il va à sa rencontre. Il met les 99 qui est bien, qu'ils n'ont pas besoin, et bien il les met d'un lieu sûr. Il les met d'une protection. Mais lui, il va où? Il va à la rencontre. Parce que vous savez pourquoi? Parce que la brebis, là, elle est sans innocence, elle est là. Elle est là dans le problème. Elle est là avec la peur, elle ne sait pas. Elle ne sait pas se débrouiller d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle sait que le berger qui est au devant, c'est lui qui prend sa défense pour elle. Parce que cette brebis, quand elle était tout seule dans le désert, il était là avec le troupeau. Mais là, quand on se voit tout seul égaré, quand on se voit tout seul, elle est sans défense. Parce qu'au dehors, il y a celui qu'on appelle le rusé, l'ennemi. Et bien là, pour cette brebis, était déguisé comme le loup. Le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il va pour la dévorer. Il va pour lui faire du mal. Toi, peut-être ce soir, tu es sorti de l'enclos. Peut-être tu es là, tu es dans cette réunion. Mais peut-être tu n'es plus. Tu n'es plus dans l'enclos, tu n'es plus réuni avec tes frères et sœurs. Tu es là et tu es dans ton besoin. Mais voilà que là, la parole de Dieu nous dit que là, le berger, il va à sa rencontre. Il va la chercher parce que lui, un cœur de berger, il a l'amour, il a la compassion pour sa brebis. Il est là, il ne veut pas la laisser seule parce qu'il sait que celui qui est au dehors, le loup, il est là. Pourquoi? Parce qu'il la voit seule, égarée, il est là pour pouvoir la dévorer, pour pouvoir la blesser, pour pouvoir lui faire du mal. Mais là, le berger, il va à sa rencontre. Et là, la brebis, elle est fatiguée, on n'en peut plus. Mais là, le berger fait quelque chose. Et il la prend sur ses épaules. Parce que la brebis n'a plus de force à marcher. La brebis n'a plus de direction où aller. Mais là, le berger ce soir, il est représenté là, il s'appelle Jésus. Peut-être toi, tu es la brebis qui était sur le chemin. Tu as suivi le troupeau. Mais voilà qu'il y a eu des embûches. Voilà que sur le chemin que tu étais, il y a eu des grosses
sur mes épaules. Et il te dit qu'il veut t'amener dans la maison avec tes frères et sœurs. Il veut te ramener dans l'enclos. Parce que quand tu es dans l'enclos, celui qui est au dehors, il ne peut pas t'atteindre. Parce que tu es protégé par le berger. Le berger, il est là parce qu'il surveille le troupeau. Ce soir, l'Église de Dieu, nous sommes protégés parce qu'il y a le berger qui prend soin de nous. Et toi, tu t'as peut-être égaré, tu as fait comme cette brebis. Ah, tu n'as pas vu, tu as avancé. Mais voilà qu'à un certain moment, tu as pris un autre chemin. Et tu n'as pas vu, tu as marché. Jusqu'à un temps que tu vois que tu n'en peux plus. Tu as cru de t'en sortir. De dire j'ai ce problème et je m'en sortirai. Mais je veux te dire quelque chose. S'il n'y a pas le berger dans ta vie, tu ne pourras jamais t'en sortir. Le seul qui peut t'en sortir, il s'appelle Jésus. Ce soir, il te dit, reviens dans la bergerie ce soir. Ce soir, tu es fatigué, tu es chargé. Et le Seigneur, il veut te prendre sur ses épaules ce soir. Il te dit qu'il t'aime. Un jour, ce berger, il a donné sa vie sur la croix. Pour que toi, ce soir, tu sois libre ce soir de pouvoir l'accepter. Et ce soir, il te dit ce soir qu'il veut guérir la plaie qu'il y a dans ton cœur. Tu es cette brebis qui s'est égarée, tu ne sais plus où aller. Tu es là, tu es dans ton problème. Tu es là, tu es dans la difficulté. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais je veux te dire quelque chose ce soir. Crie au berger ce soir. Crie au berger ce soir de dire, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, viens à mon aide. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je suis cette brebis qui s'est égarée du troupeau. Mais Seigneur, je veux revenir ce soir. Je veux ce soir que tu me resserres dans tes bras. Combien il y a de temps que tu ne ressens plus la présence de Dieu dans ta vie. Et le Seigneur ce soir, il te dit qu'il veut bénir ta vie ce soir. Ce soir, il ne t'accuse pas, il ne te condamne pas. Mais ce berger, il a un bras tendu vers toi. Il est là pour pouvoir te relever ce soir. Il te dit qu'il t'aime. Ce soir, viens à Jésus ce soir. Viens tel que tu es ce soir. Ne te dis pas, il faut que je m'enlève tant de choses, telle chose avant de venir à Dieu. Je vais te dire quelque chose, si tu penses comme ça, tu n'arriveras jamais. Mais Dieu te dit, viens tel que tu es ce soir. Avec tes problèmes, tes fardeaux, tes difficultés, viens tel que tu es. Malgré que tu es blessé, tu n'as plus de force à avancer. Tu n'as plus la force de pouvoir peut-être venir aux réunions. Tu n'as même plus la force de pouvoir prier. Mais le Seigneur, il te dit ce soir qu'il veut t'encourager ce soir. Il veut te redonner ce que tu as perdu. Parce qu'il t'aime. Et il t'appelle ce soir. Vous savez, quand on prend l'exemple du fils prodigue, il était parti aussi de la maison de Dieu. Il s'avait égaré de la maison. Il s'avait égaré de la maison de son père. Il avait dit à son père, donne-moi tous les biens qui me deviennent. Et je dois partir. Le père a donné tous ses biens à son fils. C'était le choix de son fils. Comme Dieu te laisse le choix ce soir de l'accepter ou de le refuser. Et là, la parole de Dieu nous dit que là, le fils va partir. Il a voulu connaître les choses de ce monde. Parce qu'il croyait qu'au dehors de la maison de son père, que ça allait être meilleur. Il croyait qu'il allait avoir quelque chose de meilleur au dehors. Mais là, il va se passer quelque chose. Car il a dépensé tous ses biens. Il a dépensé tout ce que l'ennemi l'avait trompé.
Il avait trompé parce qu'il croyait qu'au dehors, que tout allait être bien dans sa vie. Mais au final, tout était mal. Car il avait dépensé tous ses biens. La parole de Dieu nous dit que là, il commence à avoir une famine qui vient dans la ville. Et là, il commence à être dans un service d'un homme. Il demandait même à manger ce que les cochons mangeaient. Et là, il va faire un examen de sa vie. Là, il voit dans son état misérable, dans son état, loin de la maison de son père. Et là, il se rappelle, il dit, dans la maison de mon père, j'avais tout à l'abondance. Mais là, il va faire quelque chose, vous savez. Il a examiné de sa tête. Il a reconnu. Mais il n'a pas seulement reconnu, mais il a fait l'acte. Il a dit, je me lèverai et j'irai dans la maison de mon père. Et je dirai que j'ai péché contre le ciel et contre mon père. Et vous savez, le père, quand il le voit venir de loin, il ne va pas l'accuser. Il ne va pas dire, je vais réfléchir avant de venir. Il n'a pas dit ça, non. Mais il attendait avec les bras ouverts. Parce qu'il disait, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Et ce soir, peut-être toi qui es parti de la maison de Dieu, le Seigneur ne t'accuse pas. Il ne te condamne pas. Il a les bras tendus vers toi. Et il te dit, viens. Reviens, il te dit ce soir. Ce soir, si tu es cette brebis qui est partie, reviens, mon berger, ce soir. Reviens, mon berger, ce soir. Parce que lui, il t'aime. Ce bon berger est toujours fidèle à nos côtés. On a ce berger qui ne change pas. Comme les frères qu'il a pu dire, les miracles qu'il a fait. Il y a 2000 ans en arrière, il les fait encore aujourd'hui. On a un Dieu qui ne change pas. On a un Dieu qui agit tout le temps. Et c'est à nous de le vouloir. C'est à nous de le croire. Et ce soir, il te dit, viens dans la bergerie ce soir. Si tu es blessé, si ton cœur y souffre, mais le Seigneur peut le soigner ce soir. Tu passes par un problème, par une difficulté, tu ne sais pas comment t'en sortir. Mais viens à Jésus ce soir. Le seul qui peut résoudre ton problème, il s'appelle Jésus. De toi-même, tu ne pourras jamais le résoudre. Mais lui seul le peut ce soir. Il te dit qu'il t'aime. Il te dit que ses regards ils sont fixés sur toi. Malgré que toi, tu es parti loin de lui. Lui, il est toujours à la même position. Il est toujours au même endroit que quand toi, tu as lâché sa main. Parce que lui, sa main est toujours ouverte pour ressaisir ta main à toi ce soir. Il t'invite ce soir de venir ce soir tel que tu es. Parce que lui, il t'aime. Alors ce soir, ne reste plus au dehors de la bergerie. Mais viens à lui ce soir. Viens à lui ce soir. Parce que lui, il a la solution à ton problème. Lui connaît tes difficultés, lui connaît tout de toi. Mais ce soir, il attend le cri de ton cœur ce soir. Il attend ta décision à toi ce soir. C'est à toi de lui faire appel ce soir. De dire, Seigneur, je veux m'en sortir. Seigneur, je reconnais mon problème. Mais Seigneur, je veux le laisser au pied de la croix ce soir. Qui c'est qui veut ce soir que Jésus vienne les bénir ce soir? Est-ce que tu veux ce soir que ton problème, tu veux le délaisser au pied de la croix ce soir? Est-ce que ce soir, tes larmes de tristesse, tu veux les déposer ce soir? Ce soir, ne sors pas comme tu es rentré ce soir. Si tu es rentré avec un cœur vide, ce soir, sors avec un cœur comblé ce soir. Si tu es rentré sans Jésus, sors avec Jésus ce soir dans ton cœur. Si tu es rentré avec de l'angoisse, laisse l'angoisse au pied de la croix ce soir.
Si tu es rentré avec la maladie, laisse la maladie au pied de la croix ce soir. Parce qu'on a un Dieu qui ne change pas. On a un Dieu qui ressuscite les morts. On a un Dieu qui fait des guérisons. On a un Dieu qui délivre. On a un Dieu qui brise les chaînes. Et ce Dieu ne change pas. Il est toujours en activité aujourd'hui. On n'a pas un Dieu limité. Mais ce soir, on espère Dieu comme lui le veut. Dans la liberté comme lui le veut. Ce soir, si Dieu veut briser les chaînes, c'est lui seul qui brise les chaînes. Si ce soir, Jésus veut guérir, ce soir, tu vas repartir guéri. Si ce soir, tu as un problème, mais ton problème, tu le délaisses au pied de la croix. Et tu repars libre ce soir. Et le seul qui le peut, il s'appelle Jésus. Mais c'est à toi de le vouloir ce soir. C'est à toi de le décider ce soir. C'est à toi de dire, Seigneur, je ne veux pas repartir chez moi avec ce problème. Je ne veux pas repartir chez moi avec cette tristesse. Je ne veux pas repartir chez moi que j'ai toujours besoin d'allumer la lumière pour pouvoir m'endormir. Je ne veux pas repartir chez moi avec ce problème dans ma vie, dans mon foyer. Et Seigneur, je veux qu'aujourd'hui ça change. Je veux qu'aujourd'hui ce jour soit gravé dans mon cœur. Qu'aujourd'hui je puisse repartir chez moi avec le repos, avec la joie qui dure pour l'éternité. Et ce soir, c'est gratuit. Parce que celui qui l'a payé s'appelle Jésus. Amen. Tu n'as rien à payer, mais c'est ton oui à toi qui peut changer ta circonstance. Alors ce soir, je t'invite ce soir à dire, Seigneur, j'ai besoin. Je reconnais mon état. Comme le Fils, il a reconnu son état. Il a reconnu. Il a dit, je me lèverai. Ce soir, reconnais. Et de dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai besoin. J'ai besoin que ma vie doit changer. J'ai besoin que ma vie doit être transformée. Et Jésus peut le faire ce soir. Le Seigneur ne change pas. Le Seigneur, il est toujours fidèle. C'est un berger qui est toujours à nos côtés. Vous savez, un berger, il a un bâton dans sa main. Et des fois, il redresse ses brebis. Quand ils vont pour s'égarer, il tape sur le côté pour pouvoir les remettre dans le troupeau. Mais la parole de Dieu, des fois, elle nous frappe. Mais elle nous frappe parce que c'est pour nous mettre dans la bonne direction. Parce qu'il voit que tu t'égares, alors le Seigneur, il vient, il frappe avec sa parole pour te remettre dans le troupeau. Et il te dit, avance. Avance avec les autres. Parce qu'il reste que peu de temps. Il reste que peu de temps pour que le berger vienne chercher ses brebis. Alors ce soir, restons ensemble. Restons tout le troupeau ensemble et attendons le berger qui revient nous chercher. Et ça, il nous reste que peut-être qu'on va dire que quelques jours, que quelques mois. Il ne reste plus beaucoup de temps peut-être à passer sur cette terre. Mais restons accrochés à sa parole. Restons accrochés au berger. Et de dire, berger, nous t'attendons. Et ce soir, le Seigneur, il t'appelle à revenir dans la bergerie. Je voudrais qu'on abaisse les fronts, s'il vous plaît. Avec la permission des anciens, je vais faire une courte appel.